Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité et mon cabinet s'occupe beaucoup d'accompagner les chefs d'entreprise, notamment dans leurs problématiques fiscales. On voit de plus en plus, vraiment, des dirigeants d'entreprise qui viennent, alors soit en amont pour se faire conseiller à créer une société à l'étranger, soit des gens qui carrément ont passé le pas, ont créé une autre boîte à l'étranger et se retrouvent avec des contrôles horribles, violents, en me disant qu'est-ce que je peux faire? Avant de créer une entreprise à l'étranger, dites-vous bien que lorsque vous vivez en France, lorsque vous travaillez en France, lorsque votre boîte étrangère travaille à partir de la France, votre boîte n'a d'étranger que le nom ou le lieu d'immatriculation. Ça reste une entreprise française. Et donc pour moi, est-ce que c'est une bonne idée d'aller créer une entreprise étrangère lorsqu'on vit en France et qu'on travaille à partir de la France? Non. C'est une très mauvaise idée. Et c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, vous faites une fausse économie. Et surtout, au niveau des procédures, c'est les procédures les plus dures à gagner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque impossible de gagner. Les cas où on peut gagner sur des entreprises étrangères qui travaillent à partir de la France et qui sont totalement administrées à partir de la France, c'est des situations, si vous voulez, où en gros, l'administration dispose de prérogatives un peu plus importantes, durée de contrôle plus longue. On est dans une entreprise qui s'appelle une entreprise occulte parce qu'elle n'est pas immatriculée en France. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des garanties qui disparaissent. Donc si vous êtes une entreprise étrangère et que vous travaillez à partir de la France, gardez votre entreprise étrangère, il n'y a pas de difficulté. Mais le cas échéant, régularisez cette entreprise étrangère en l'immatriculant aussi en France. Il arrive très souvent, de plus en plus d'ailleurs, que des entreprises soient créées à l'étranger parce qu'elles ont à la fois une activité à l'étranger et qu'elles ont aussi une activité à partir de la France. Dans ces cas-là, immatriculez votre entreprise étrangère en France, vous payerez aussi un peu de fiscalité en France, mais vous serez au moins tranquille. C'est-à-dire, ne croyez pas ce qu'on vous vend sur Internet en vous disant il y a des économies à faire, je vais créer une boîte en Angleterre, en Lituanie, au Portugal ou je ne sais où. Réfléchissez vraiment avant ça à partir de quel pays est animée cette société. Et dites-vous bien que ce qu'on appelle les administrateurs désignés qui apparaissent au CABIS, etc., c'est vraiment, ça ne résiste pas à un contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les informations réelles, elles sont aussi accessibles. Le secret bancaire a été levé dans beaucoup de pays, mais bien évidemment, le secret des bénéficiaires économiques aussi. Donc, avant de créer une boîte à l'étranger, regardez si, 1, il y a une vraie activité à l'étranger, 2, regardez si cette boîte, elle peut être animée à partir de l'étranger. Si ce n'est pas le cas, et que vous voulez absolument créer votre entreprise étrangère pour d'autres raisons, réfléchissez aussi à ça sous l'angle, je crée mon entreprise à l'étranger, mais je l'immatricule aussi en France, et on va à partir de là faire une répartition de l'imposition entre la France et l'étranger. Voilà, j'espère que cette information vous sera utile, et n'achetez pas du rêve.